L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Claude Goasguen. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir évoqué la personne de Jacques Barrot. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes très émus et très tristes. Au groupe UMP qu'il a présidé avec tant de talent, je crois que c'est un homme qui a marqué profondément la vie politique française et la vie parlementaire. Et c'est avec une vraie émotion qu'aujourd'hui, nous regrettons sa perte brutale. Monsieur le Premier ministre, en fait, je m'adresse à tous les membres du gouvernement et à l'ensemble de votre majorité, tant le sujet est vaste, et au Président de la République, si on pouvait. Il s'agit de l'impôt. Vous connaissez l'adage « trop d'impôts tue l'impôt ». Vous connaissez cette maxime, et ce n'est pas la faute de l'avoir répétée depuis quelques années. Votre matraquage fiscal porte hélas ses fruits, et les chiffres sont accablants. En 2014, les recettes fiscales seraient inférieures de 11,5 milliards d'euros aux prévisions de la loi de finances initiale, dont 6,1 milliards d'euros au titre de l'impôt sur le revenu. L'an dernier, c'était déjà 5 milliards de non perçus. Et d'ailleurs, la rapporteure générale du budget, Madame Rabault, elle-même, s'inquiète et souligne dans son rapport sur le collectif budgétaire qu'aucune analyse sérieuse des causes de l'affaiblissement du produit de l'impôt sur le revenu n'a été fournie. Alors, que se passe-t-il? C'est ce que nous voudrions savoir, car au-delà de la surestimation de vos prévisions de croissance, c'est surtout, je pense, et nous le pensons tous, y compris dans votre majorité, c'est le ras-le-bol fiscal qui frappe. Vous suscitez des modifications de comportement que vous ne voulez pas accepter, mais qui sont le résultat de votre politique. Réduction volontaire d'activité, contribuables s'installant à l'étranger, hausse du travail au noir, délocalisation sont les effets de votre politique. Ma foi, continuez dans ce sens et la France y perdra toute son énergie. Merci. Car aujourd'hui, un Français La sur parole deux, est à simplement... Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Goasguen. D'abord, je veux partager aussi avec vous l'émotion que vous avez traduite dans le début de votre question. Jacques Barrot, parmi toutes ses fonctions, a aussi été le prédécesseur de François Rebsamen et donc mon prédécesseur comme ministre du Travail. Il a été un excellent ministre du Travail. La question que vous posez est une question évidemment sérieuse. Quel est aujourd'hui le niveau de rentrée des impôts et quelle est la relation entre ce niveau de rentrée des impôts et la réalité économique de la France? Je voudrais juste, mais vous le savez, Monsieur Goasguen, vous rendre attentif à une chose. Le budget pour 2014, qui a été voté à la fin de 2013, était fondé sur deux hypothèses qui ont été remises en cause, non pas à l'initiative du gouvernement, non pas parce que nous aurions exagéré ces chiffres, mais parce que tous les observateurs nous prévoyaient 1% de croissance, ce qui n'est pas énorme, et prévoyaient 1% d'inflation. Lorsque l'on révise ce que j'ai fait en août, la croissance à la moitié, 0,4%, ce que nous ferons, et l'inflation, quand nous constatons qu'elle est à 0,3%, ça a des effets immédiats et automatiques sur le niveau des impôts. Ce n'est pas le matraquage, c'est simplement quand vous avez une activité inférieure, mais vous le savez bien, les uns et les autres, parce que vous regardez ces choses-là aussi avec sérieux, lorsque vous avez une activité inférieure à celle qui a été prévue, une inflation inférieure à celle que vous avez prévue, il y a des rentrées fiscales qui sont inférieures à celles qui avaient été prévues. J'ai souhaité, à mi-août, dire exactement la réalité de la situation française. Depuis mi-août, toutes les prévisions sont en ligne. Ce que j'avais prévu en termes de dépenses, c'est ce que nous faisons. La dépense de l'État est tenue. Ce que j'avais prévu en termes d'impôts est aujourd'hui conforme à la réalité. Tout est en ligne et donc, cette fois-ci, oui, nos prévisions seront celles qui reflèteront la réalité de la France.